Eh bien salut tout le monde, c'est Matt-F1, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Canada de Formule 1 2016. Il s'agit là de la 7ème manche du championnat du monde. La première édition du Grand Prix du Canada de Formule 1 a eu lieu en 1967 sur le circuit Mosport Park en Ontario. En 1968 c'est le circuit Mont-Tremblant au Québec qui accueille le Grand Prix. De retour en Ontario en 1969, cette épreuve fait un dernier arrêt au Mont-Tremblant en 1970. De 1971 à 1977, le Grand Prix du Canada se tient à Mosport. Le premier Grand Prix à Montréal se tient le 8 octobre 1978 et est remporté par Gilles Villeneuve qui signe sa première victoire depuis ses débuts pour son Grand Prix national. Le 8 mai 1982, Villeneuve se tue lors des essais du Grand Prix de Belgique et son nom est donné à la piste de l'île Notre-Dame. La piste mesure 4,361 km que les pilotes doivent parcourir 70 fois pendant la course. Le record du tour est détenu par Rubens Barrichello en 2004 sur Ferrari en 1:13.622. En 2015, la pole position et la victoire étaient revenues à Lewis Hamilton et le record du tour en course à Kimi Räikkönen. Tout de suite, le résumé de l'édition 2016. Cette première séance d'essai libre a été marquée par la violente sortie de piste de Felipe Massa au premier virage, peu avant le tiers de la session. La séance a dû être neutralisée pendant une dizaine de minutes pour permettre au commissaire de piste de dégager la Williams du pilote brésilien en toute sécurité. Massa, qui est sorti indemne de sa monoplace, a perdu l'arrière de sa Williams au freinage et a terminé sa séance à vive allure dans le mur de pneus, détruisant l'arrière de sa voiture. Au niveau des résultats, le meilleur temps est revenu au champion du monde en titre Lewis Hamilton, qui a déjà remporté ce Grand Prix du Canada à 4 reprises dans sa carrière. Le pilote britannique a devancé de 3 dixièmes son équipier Nico Rosberg. Sebastian Vettel, dont la Ferrari dispose d'un nouveau turbo, a terminé 3ème après d'une demi-seconde. Max Verstappen a signé le 4ème temps à 8 dixièmes du chrono de référence. Après avoir réalisé le meilleur temps à l'issue des essais libres 1, le Britannique a fait coup double au terme de cette seconde séance, finissant la séance avec 3 dixièmes d'avance sur Sebastian Vettel. Nico Rosberg s'est classé 3ème de la session à une demi-seconde de temps de son équipier. Max Verstappen a terminé 4ème à 1 seconde du chrono de référence devant Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Il faut descendre au 15e rang pour trouver trace de Romain Grosjean, relégué à près de 2 secondes d'Hamilton. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps. La session a été écourtée de 10 minutes suite à la sortie de piste de Kevin Magnussen qui a tapé le mur à la sortie du virage 7. Vettel, dont la Ferrari dispose d'un nouveau turbo ce week-end, a devancé de 2 dixièmes la Red Bull de Max Verstappen. Nico Rosberg a signé le 3ème temps devant Kimi Räikkönen et son équipier Lewis Hamilton. Le Français Romain Grosjean s'est classé 17ème de la séance au volant de sa Haas VF16. Lewis Hamilton prendra le départ du Grand Prix depuis la pole position. Le triple champion du monde de Formule 1, tenant du titre à Montréal, a amélioré d'1,5 seconde la pole position de l'an dernier qui avait été réalisée par lui-même. Il s'agit là de la 53e pole de sa carrière. Hamilton partira aux côtés de son équipier Nico Rosberg qui a concédé moins d'1 dixième à son équipier. Sebastian Vettel a confirmé que Ferrari s'était rapproché de Mercedes avec son nouveau turbocompresseur. L'Allemand a échoué à 178 millièmes du chrono de Hamilton. Il partage la deuxième ligne avec son ancien équipier Daniel Ricciardo. Max Verstappen a terminé 5ème de la Q3. Il partira devant la Ferrari de Kimi Räikkönen et les Williams de Valtteri Bottas et Felipe Massa. Le top 10 de cette séance qualificative est complété par Nico Hülkenberg et Fernando Alonso. Notez que la deuxième partie des qualifications a dû être interrompue suite à la sortie de piste de Carlos Sainz. L'Espagnol a heurté le célèbre mur des champions au début de la Q2.
excellent départ de Vettel qui prend la tête au premier virage. Hamilton tasse Rosberg qui est obligé de couper le premier virage. L'Allemand se retrouve 10ème. Vettel creuse l'écart mais est obligé de court-circuiter la chicane et voit Hamilton revenir dangereusement. Verstappen est 3ème devant Ricciardo et Raikkonen. À partir du 5ème tour, Hamilton revient sur Vettel et peut utiliser son DRS, mais l'Allemand réagit et s'échappe en augmentant son avance de 10ème en 10ème à chaque tour. Au 11ème tour, la voiture de sécurité virtuelle est mise en place pour l'abandon de Button. Les Ferrari en profitent pour rentrer au stand et chausser les ultra tendres. Hamilton retrouve la tête. Au 17ème tour, Vettel dépasse Ricciardo à l'épingle et se retrouve 3ème. Un tour plus tard, il dépasse Verstappen et remonte sur Hamilton. Au 24ème tour, Lewis Hamilton rentre à son tour au stand pour chausser les pneus tendres. Il ressort à 12 secondes de Vettel. Au 37ème tour, Hamilton revient sur Vettel dont les pneus sont usés. Massa doit abandonner. Vettel rentre à son stand pour chausser les pneus tendres. Au 38ème tour, Ricciardo se loupe à la chicane et permet à Bottas de prendre la 4ème place. À partir du 40e tour, Vettel sur un gros rythme revient sur Hamilton. Au 47e tour, Max Verstappen rentre à son stand pour chausser les ultra tendres. Cela permet à Bottas de récupérer la 3ème place. Au 55e tour, Rosberg passe Ricciardo et se retrouve 6ème. L'écart entre Hamilton et Vettel est stabilisé, mais l'Allemand coupe la chicane et perd un peu de temps. Il se retrouve au final à 7 secondes. Au 58e tour, Rosberg dépasse Raikkonen pour la 5ème place. Au 64e tour, Rosberg attaque Verstappen pour la 4ème place. Et dans l'avant-dernier tour, il tente une attaque, il le dépasse, mais rate son freinage et se retrouve en tête à queue. Il restera donc 5ème. Et finalement, c'est Lewis Hamilton qui s'impose pour la 45e fois de sa carrière. Vettel est second devant Bottas, Verstappen, Rosberg, Raikkonen, Ricciardo, Hülkenberg, Sainz et Perez. Le Britannique revient à 9 points de Rosberg au championnat. Vettel prend la 3ème place. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.